Music so sensual. No, ya want, baby, you know ya want. I'm thinking, Baba, I just met this beauty from Ghana, yeah. I asked her name and she said, call me Nana, yeah. African queen so pretty, no yawa, yeah. I must thank the Almighty Baba, yeah. Hello les divas, me revoilà pour une nouvelle vidéo, donc la partie numéro 2 de notre série l'épanouissement au féminin. Donc n'oubliez pas, avant de commencer, abonnez-vous à ma chaîne, bien sûr. Et vous avez aussi sur YouTube, vous pouvez retrouver cette vidéo aussi sur YouTube. Donc abonnez-vous, partagez, likez et commentez bien sûr. Donc on va parler de l'épanouissement au féminin. Donc alors j'avais commencé à développer cette thématique de l'épanouissement au féminin et je vais continuer dessus parce que pour moi c'est important de le faire. C'est vrai que ma page Insta, j'ai beaucoup de looks que je mets dessus, mais également beaucoup de positivité, de réflexion sur la féminité, sur la valeur de la femme noire, sur l'identité de la femme noire, sur tout ce qui est morphologie, sur tout ce qui est colorimétrie. Donc tous ces aspects-là sont essentiels et font vraiment le cœur de Black Chick Women en fait. Voilà. Donc on va parler déjà de l'épanouissement personnel. Parce que déjà, alors je parle pour les femmes. Déjà en tant que femme noire, on doit déjà s'épanouir en tant que femme avant de s'épanouir en tant que mère. Parce que c'est quelque chose qui est véridique. Hein. On a tendance à penser, pas tout le monde, mais un certain nombre de pourcentages, on va dire ça comme ça, à penser que notre épanouissement féminin passe déjà par la case maman et que par la suite on sera épanoui en tant que femme. Alors que si au départ on n'est pas épanoui en tant que femme, ça crée un déséquilibre et des conséquences sur notre équilibre en tant que mère. Quand on sait très bien qu'en tant que mère, on a déjà beaucoup apporté en termes de charge mentale, on a déjà beaucoup de choses qu'on gère parce que les mamans, on est des businesswomen parce que déjà on gère la maison, on gère les enfants, on gère les plannings, on gère les activités, on gère les sorties, pardon. On gère déjà plein de paramètres déjà. Donc on est déjà des entrepreneurs déjà dans notre maison, dans notre foyer, dans notre famille. Donc ça fait déjà beaucoup à gérer. Donc déjà à la base, il faut qu'on soit épanoui personnellement. Parce que l'épanouissement personnel de la femme découlera sur l'épanouissement de la mère, l'épanouissement de l'épouse, l'épanouissement de la fille. Donc tout ça c'est essentiel à mettre en place, tout simplement. D'accord. Il y a aussi l'épanouissement en tant qu'individu, hein, qu'on soit femme, qu'on soit mère, qu'on soit fille, qu'on soit sœur. C'est essentiel cet épanouissement parce que pour vous réaliser dans votre vie, que ce soit au domaine personnel, que ce soit au domaine le domaine professionnel, que ce soit le domaine familial, voilà, quel que soit le domaine que vous souhaitez développer, il faut déjà cet épanouissement parce que c'est ce qui va vous permettre de diffuser votre énergie, de pouvoir valoriser vos compétences, valoriser vos talents dans tout ce que vous faites. Parce que vous êtes né avec des dons, vous êtes né avec des talents. Donc ce n'est pas pour rien. Et le but c'est bien de pouvoir les développer, de les construire, de les fortifier, de les mettre en valeur. Parce que c'est ce qui va faire que vous aurez une identité, que vous aurez une personnalité, un caractère fort. Parce que tout ceci est lié, votre épanouissement, vos compétences. Voilà, votre épanouissement, vos compétences et tout ce qui englobe, ce qui fait de vous votre identité de femme noire, tout ceci est important, d'accord. Ensuite, je veux aussi vous parler de l'épanouissement mental, au niveau du mindset. C'est très important
puisque je vous disais dans une dernière vidéo que pour moi, la personnalité vestimentaire, quand j'ai parlé de personnalité vestimentaire, je disais qu'il y avait des points clés et que l'identité qu'on avait et l'image qu'on avait, le lien, la relation spirituelle qu'on avait aussi était essentiel. D'accord? Donc c'est vrai qu'il y a épanouissement au féminin par rapport à sa personnalité. Il y a aussi l'épanouissement par rapport au mental. Donc par rapport au mental, parce que tout ce que vous pensez se réalise. Donc que ce soit en termes de positif, que ce soit en termes de négatif, tout ce que vous pensez, tout ce que vous souhaitez arrive. Bien sûr, il y a des choses imprévues qu'on ne peut pas prévoir, des circonstances qui sont imprévues. Mais dans votre vie, ce que vous souhaitez ou ce que vous ne souhaitez pas, l'univers y répond. Donc, il est bien essentiel de travailler son état d'esprit pour que quoi qu'il arrive, vous ne vous laissiez pas abattre, vous ne vous laissiez pas distraire ou même démoraliser. Malgré les coups, malgré les épreuves, il est essentiel d'entraîner son cerveau, d'entraîner son état d'esprit, son cerveau, son esprit, son âme à vraiment vivre dans un état, dans un environnement en paix, dans un environnement calme, dans un environnement joyeux, dans un environnement énergétique, voilà, pour que vraiment vous puissiez vous développer, vous épanouir au maximum. Après, il y a aussi l'épanouissement spirituel. Donc pour moi, voilà, l'épanouissement féminin aussi passe par le spirituel. Parce que, premièrement, vous avez une relation avec vous-même. Vous avez une relation avec vous-même. Après, vous avez votre relation avec votre créateur. Après, vous l'appelez comme vous voulez. Vous l'appelez Dieu. Ça dépend de vos croyances. Vous l'appelez le créateur. Vous l'appelez l'univers. Ça dépend vraiment de vos croyances. Hein. Ça dépend de tout un chacun, de chacune. Mais vraiment, le but, c'est de pouvoir créer une relation, une connexion forte avec son spirituel. Parce qu'avec son spirituel, on peut bouger beaucoup de choses dans sa vie. On peut créer beaucoup de choses dans sa vie. On peut aussi permettre de casser, de briser des obstacles qui vous enferment, qui vous emprisonnent. C'est essentiel aussi de le travailler. Et ça, déjà, ça passe déjà par se connaître soi. Cette relation spirituelle, cet épanouissement spirituel, déjà se connaître soi pour faire pour mettre vraiment une base saine pour votre relation spirituelle. Donc en me connaissant, en me reconnaissant en tant que femme noire, en tant que femme qui veut s'accomplir, qui veut se développer, qui est prête vraiment à donner le meilleur d'elle-même spirituellement, mentalement, physiquement, émotionnellement, mais qui s'implique pour elle, parce qu'en s'impliquant pour soi, vraiment on se réalise à 100%. En s'impliquant pour soi, en se donnant à fond pour soi, en étant actif, en mettant une organisation, en mettant des objectifs quotidiens, en se mettant des objectifs par exemple en début de semaine, si vous avez le temps, ou sinon en week-end. Bon, je sais que moi généralement c'est plus le week-end, fin de week-end quand les enfants sont déjà couchés, que là je peux planifier mes objectifs, que je peux préparer mon programme de la semaine par rapport au boulot, par rapport aux cours à l'université et par rapport à mes projets professionnels, mes formations. C'est vraiment pendant le week-end que je peux planifier tout ça. Et je m'accorde aussi des temps de lecture, des lectures normales, hein. Ça peut être des livres, généralement moi j'aime beaucoup les livres qui sont en anglais. Ça peut être aussi des livres de motivation, de développement personnel. Ça peut être aussi des lectures spirituelles tout simplement. Des lectures spirituelles, la lecture de la Bible, la lecture d'ouvrages qui traitent de tout ce qui est la foi, la croyance, le lien qui est entre le naturel, le spirituel. Ça peut être écouter aussi des audios, ça peut être aussi sur YouTube
retrouver des musiques qui vous appellent à la concentration, à la méditation, au travail sur votre vous, sur votre essence, sur votre énergie. Il y a toutes ces capacités-là que vous pouvez développer avec divers facteurs. Le but, c'est de trouver vraiment la chose qui vous permet d'être concentré, qui vous permet d'évoluer et de rester dessus, de ne pas lâcher, de ne pas lâcher du tout. Et voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir. Je vous invite comme d'habitude à vous abonner à mes chaînes Instagram, Facebook et YouTube. Et bien sûr, liker, commenter, partager avec les amis. Voilà. Je suis très contente en tout cas de tous les nouveaux abonnés. Donc je vous remercie et je vous dis bienvenue sur ma chaîne. Et j'espère que vous continuerez de partager, que j'espère que tout ce que je peux vous apporter vous aide, que ce soit au niveau personnel, professionnel, ou spirituel ou émotionnel. J'espère en tout cas que ça vous apporte vraiment de l'énergie, de la joie, de la bonne humeur et voilà, qu'au niveau de votre estime de vous-même, peut-être que ça peut vous aider également. Alors j'espère vraiment que ça vous aide énormément. Je vous remercie en tout cas et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.